Le maire de Cannes est vice-président de l'Association française des maires de France et mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Vous lancez un appel à la fois aux maires de France mais également au gouvernement pour venir en aide au commerce de proximité, au commerce dans les centres-villes. Vous en appelez à un abattement fiscal de 10% sur la taxe foncière des petits commerces. Quel est le constat aujourd'hui dans les centres-villes ? Le constat, c'est une disparition du commerce de proximité, pas partout, mais dans beaucoup de villages, dans beaucoup de quartiers, et y compris dans des villes moyennes. Alors, ce n'est pas le cas à Cannes, tant mieux, pourvu que ça dure, mais ce qui pose un problème d'emploi, ce qui pose un problème aussi de style de ville. C'est-à-dire que le commerce de proximité, le commerce de vitrine, c'est un commerce qui éclaire la rue, c'est un commerce qui sécurise la rue, et puis de société. La ville doit être un lieu d'échange, doit être un lieu de rencontre. On parle de circuit court aujourd'hui. Si on veut du circuit court, il faut limiter les déplacements inutiles, donc il faut de la distribution courte, de proximité. Alors les commerces doivent se moderniser, doivent être connectés, il faut créer des flux, il faut du stationnement, il faut des transports en commun, il faut que les commerces fassent le virage numérique, mais aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir une situation qui, depuis 50 ans, pénalise les commerces de proximité, les artisans, qui sont les grands absents du débat public. Et pour revitaliser justement les centres-villes, donc vous en appelez à cet abattement de 10% de la taxe foncière. L'idée, c'est également de mettre à contribution l'e-commerce. Est-ce que vous opposez finalement deux modèles où il y a quand même des complémentarités entre eux ? Je ne les oppose pas du tout. On est tous e-consommateurs et l'e-commerce a toute sa légitimité et apporte un service, c'est une évidence. En revanche, moi je suis pour l'équité fiscale. D'abord, je suis pour la baisse des prélèvements obligatoires. La France croule sous les prélèvements obligatoires, mais il faut aussi de l'équité fiscale. Aujourd'hui, on oriente le consommateur hors du petit commerce. Avec l'e-commerce, c'est ce que vous dites. Entre autres, notamment avec l'e-commerce. Donc, et il est normal que l'e-commerce de livraison à domicile, qui consomme beaucoup d'espace public. Tous les maires dans les villes dynamiques le voient. On est submergé en termes de logistique urbaine, de demandes d'aménagement. On voit des bouchons à cause de la livraison à domicile. Donc ça a sa place. Mais il faut qu'il y ait une participation à l'aménagement de l'espace, à la gestion des villes, de ces sociétés d'e-commerce qui aujourd'hui ne participent pas du tout. Donc il faut que ces sociétés d'e-commerce participent financièrement à l'entretien des voiries, au dynamisme des centres-villes. Oui, et il faut réduire les distorsions de concurrence et surtout baisser la fiscalité sur l'activité économique sédentaire qui assume toutes les charges de la sédentarité, toutes les charges de la résidentialisation. Cet abattement que vous proposez de 10% de la taxe foncière, vous l'estimez à 335 millions d'euros. Oui. Qui va payer ces 335 millions d'euros, ce complément, ce trou ? Alors, déjà, les consommateurs ne paieront plus ces 335 millions d'euros lorsqu'ils iront dans les commerces de proximité, ils surpayent, et ils le paieront lorsqu'ils iront sur l'e-commerce par 1 euro par livraison à domicile. Donc c'est un report finalement ? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, parce que j'aimerais qu'on baisse toutes les fiscalités, beaucoup plus fortement d'ailleurs sur les commerces de proximité, mais il y a des principes de réalité financière qui sont ce qu'ils sont. Mais David Lisnard, vous savez très bien que sur Internet, il y a soit de la livraison directe à domicile, soit parfois du click and collect. Exactement. Un consommateur qui achète sur Internet mais qui va retirer en magasin. Là aussi, vous le taxez, le consommateur ? Non, c'est pourquoi on a bien anticipé, parce que le click and collect, les dépôts, les relais dépôts, pour le dire en français, apportent souvent un plus. On le voit très bien, il y a des commerces de village qui renaissent parce qu'ils sont un dépôt de la Poste, parce qu'ils sont le dépôt où on va chercher des biens que l'on a commandés. Donc, il s'agit justement d'encourager ceux qui ont une vitrine dans la rue, dans le village, dans le quartier, dans le centre-ville. Et donc, les dépôts, les click and collect ne seraient pas concernés par ce dispositif. Donc, les petits commerces doivent aussi se réinventer. Et se régénérer, bien sûr. Et se régénérer. On va parler un petit peu de politique très brièvement. Emmanuel Macron a vu sa cote pas de popularité, j'allais dire, mais d'opinion favorable tomber en dessous des 30% dans un sondage BVA. Vous êtes membre du Parti Les Républicains. Pourquoi ça ne profite pas à la droite ? Ça ne profite pas à la droite parce qu'aujourd'hui, la droite, comme les autres oppositions d'ailleurs, ne propose pas une offre alternative crédible. Mais c'est l'échec de Laurent Wauquiez ? Non, c'est une phase normale après la défaite qui a été vécue. Donc, la défaite qui a quand même plus d'un an maintenant quand même. Et je pense que de toute façon, on sera en phase de reconstitution intellectuelle. Il faut absolument que la vérité précède la recherche d'efficacité électorale.
On est dans une phase où on doit travailler le fond, et c'est ce qui se fait au Parti républicain, c'est ce qui se fait avec Valérie Pécresse, c'est ce qui se fait avec Bruno Retailleau, hein, où il y a beaucoup de travail pour dire qu'est-ce que l'on dit aux citoyens sur la France de 2020, de 2030, de 2040. Comment arrivons-nous à concilier la liberté qui est dans notre ADN? Il faut libérer ceux qui créent de la valeur, créent de la richesse, créent de l'emploi, créent tout court d'ailleurs. Comment retrouver le sens de l'autorité? Mais pas seulement. On a des grands débats totalement absents du débat politique. Mais lorsque vous dites l'intelligence artificielle, oui. Comment on va protéger les libertés individuelles face au transhumanisme? Qu'est-ce que l'on a à dire au défi écologique? Quel est le discours de la droite aujourd'hui sur le défi écologique? Mais lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'offre intellectuelle à droite, qu'il n'y a pas d'alternative à droite en l'état actuel, on est quand même à quelques mois des élections européennes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire qu'il n'y a aucune raison de voter pour les Républicains aux élections européennes dans quelques mois? Non, d'abord, vous j'exagère, mais... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on doit constituer une offre et qui devra se cristalliser autour de personnalités qui sont dans le pays, qui sont dans l'époque. Et l'élection européenne va être, je crois, l'occasion d'affirmer, c'est un vrai défi, hein, une voix qui n'est ni celle de l'euro-béatitude technocratique, etc., ni celle de la démagogie qui consiste à jeter l'Europe, qui est un gage de prospérité, de protection et de paix, et de montrer que l'aspiration identitaire, elle est tout à fait légitime, mais elle ne doit pas être dans la nostalgie et dans la réaction. Elle doit être tournée vers l'avenir. Allez, tout dernier sujet, David Lisnard. Vous publiez ce livre que vous avez écrit avec Jean-Michel Arnaud, Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme, que l'on comprenne bien lorsque l'on est maire comme vous de la ville de Cannes, plus de 70 000 habitants. Quelles sont les principales incivilités auxquelles vous faites face ? L'incivilité, ce n'est pas de l'insécurité, c'est un trouble anormal à la tranquillité publique, c'est une définition d'un juriste, Didier Perrin. Et ce que l'on trouve, ce sont les bruits excessifs et inutiles, ce sont les jets de déchets, des rues sales, des tags, les fameuses déjections canines, etc. Et ce qui, pour nous, est révélateur, ce qu'on appelle incommunauté, d'une extériorisation de l'individu au groupe. C'est-à-dire que le groupe, l'individu se comporte en consommateur de l'espace public et non pas en citoyen. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'on a besoin de cohérence sociale, on a besoin de cohérence autour de valeurs communes, on a besoin de cohérence civilisationnelle. Donc, on propose un certain nombre de solutions, de l'éducation, de la répression, il faut réprimer, évidemment, avec tolérance zéro, théorie du carreau cassé, il faut réparer vite. Et très concrètement, ces incivilités, elles dégradent notre cadre de vie, c'est la saleté, elles dégradent les comptes publics, ça coûte extrêmement cher. Vous arrivez à les chiffrer, ces incivilités? Sur certains points, oui. Parce que, par exemple, certaines choses ne sont pas chiffrables. Une personne qui ne laisse pas sa place à une personne âgée dans un transport en commun, il y a deux choses. Il y a des incivilités d'ordre civil, privé. Oui. Celle-là, c'est la politesse, c'est pas l'homme politique qui s'en occuper, c'est aux parents, ceux qui éduquent. D'accord. Et puis, et l'incivilité infractionnelle. Et celle-ci, elle doit être réprimée puisqu'elle est prévue dans le code pénal. Le mobilier urbain, par exemple. Il y a des choses que l'on chiffre. À Cannes, aujourd'hui, grâce à cette action, j'ai 1 million d'euros en moins de réparation sur le mobilier urbain. 1 million d'euros sur le mobilier. Dans une seule ville comme Cannes. Et je suis même au-dessus, à mon avis, en baisse d'obligation de réparation. Parce qu'on sanctionne, parce qu'on éduque, parce qu'on prévient, parce qu'on essaie de créer du lien, de faire communauté, d'apporter de l'éducation pour tous, enfin, de créer un sentiment d'appartenance. Ça s'appelle le civisme et c'est magnifique. Le civisme est à la vie en société ce que l'acte entrepreneurial est à l'économie, c'est-à-dire c'est consubstantiel. Et on l'oublie de le voir, c'est essentiel. C'est ce qui caractérise la vie publique. Les fameuses déjections canines, quand j'ai été élu maire en 2014, il y avait 750 000 euros de marché de ramassage des crottes de chiens. 750 000 euros. On les ramasse autant qu'avant, mais comme on a expliqué, verbalisé, sanctionné, discuté, on est descendu à 220 000, ce qui est encore beaucoup trop. Les tags, on n'a plus de tags sur les murs dans les villes, hors domaine ferroviaire, qui échappent à la ville. En revanche, tout ce qui est jet de déchets encombrant, je ne suis pas du tout satisfait des résultats. Donc il faut qu'on amplifie cette action. Mais donc c'est vraiment défendre le contribuable. Face à faire payer le pollueur et pas tout le monde, c'est responsabiliser. La liberté, c'est la responsabilité. Moi, je veux être libre, donc je veux être responsable. Je suis responsable parce que je suis libre. Merci David Lisnard d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, maire de la ville de Cannes, vice-président de l'Association des maires de France aux côtés de François Barouin et co-auteur de ce livre Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme. C'est publié aux éditions Hermann.